Tu veux vraiment rater une paella? Alors fais ces 3 erreurs. Premièrement, remue le riz pendant la cuisson. Deuxièmement, ajoute du chorizo, parce que c'est soi-disant espagnol. Troisièmement, utilise un bouillon en brique, industriel, fade, voilà. Tu viens de créer une insulte à la tradition. Une vraie paella, c'est du respect. On ne la remue pas, on ne l'empoisonne pas, et on ne la cuisine pas avec 1 litre de sel liquide. Tu veux savoir comment faire une vraie paella? Reste avec moi. La plupart des gens pensent que la paella, c'est du riz avec des crevettes, du chorizo, des petits pois, et parfois même des merguez. Eh bien, non. La vraie paella, celle de Valence, n'a jamais vu une rondelle de chorizo. Elle ne vient pas de Barcelone, ni de Madrid, et encore moins d'un plat à emporter réchauffé au micro-ondes. La paella, la vraie, c'est un feu de bois, un grand plat en fer, et des gens autour qui prennent le temps. C'est une tradition vivante, un art de vivre, presque une religion. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit « Viens, on fait une paella », posez cette question toute simple, avec ou sans chorizo, et là, vous saurez. Dans la paella, le riz n'est pas un accompagnement, c'est l'élément central, l'acteur principal. Il n'est pas là pour être blanc, neutre ou discret. Il est là pour absorber, révéler, raconter. Chaque variété compte. Le riz bomba, le segna, l'albufera. Court, généreux, riche en amidon. Ce riz-là aime le feu. Il aime le bouillon. Il aime le silence. Et s'il est bien traité, il te donne un trésor au fond du plat, le sokara. Cette fine croûte dorée, croustillante, presque caramélisée. C'est là que la magie opère. Le riz, c'est bien plus qu'un ingrédient. C'est l'or blanc de la Méditerranée. Tu crois connaître la paella, mais tu ne connais pas l'accident qui a créé sa cousine rebelle, la fideuà. Un jour, en mer, au large de Gandia, un cuisinier embarqué sur un bateau de pêche veut préparer une paella. Il a tout, le poisson, le bouillon, le feu, mais il a oublié le riz. Pas question de rentrer les mains vides. Il prend ce qu'il a, des fideos, ces petites vermicelles, en pâte. Il les jette dans la poêle brûlante. Et là, au milieu des vagues, de la fumée, du sel et du soleil, une légende est née, la fideuà. Pas une copie, pas une variante, une création sauvage, née d'un oubli, devenue un monument.